Bien, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, il est toujours amusant de voir des capitalistes venir nous donner des leçons de bonne gestion des finances publiques. C'est comme dans un bouquin mal écrit, pas celui de Monsieur le maire, celui-là j'en parlerai tout à l'heure. On connaît déjà la fin en lisant les premières pages. Parce que si je pouvais gagner 1 euro à chaque fois qu'un libéral me parlait de la dette pour justifier la privatisation totale de notre économie, moi je serais déjà millionnaire et encore aujourd'hui c'est le même refrain. Mais je voudrais sortir 2 minutes d'un débat qui a son importance, celui de l'utilité de la dette pour un État lorsqu'il veut investir, protéger, éduquer ou soigner sa population, puisque le président Coquerel vous a répondu. La charge de la dette augmente, vous dites. Terrible. D'accord. Eh bien, on va regarder pourquoi elle augmente. Et c'est assez simple. 1, parce que vous êtes capitaliste. 2, parce que vous êtes des mauvais capitalistes. Parce que vous avez eu l'idée, aussi grotesque que stupide, d'emprunter massivement sur les marchés financiers en indexant les emprunts sur l'inflation. C'est-à-dire qu'à chaque augmentation des prix, la charge de la dette augmente. Au total, 12% de notre dette totale est calibrée sur l'inflation. Entre 2017 et 2022, c'est 43 milliards d'euros en plus qu'on a indexé sur l'inflation. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si l'inflation augmente d'1 point en France, et dans la zone euro, sur un an, la charge d'intérêt pour l'État, c'est 2,5 milliards d'euros. Et combien nous coûte cette indexation sur l'inflation? 15 milliards pour 2022 et 15 milliards d'euros pour 2023. Tiens, au fait, est-ce que vous pouvez nous rappeler à combien vous évaluez le déficit du système de retraite pour 2030? Moins que la charge de la dette, puisque c'est 13 milliards. En définitive, derrière nos débats politiques, je crois qu'une partie de nos malheurs communs réside dans le fait que vous êtes des incompétents. Car comment est-ce qu'on peut être aussi fou au point de continuer encore aujourd'hui à emprunter avec des obligations émises sur l'inflation? Qu'est-ce qui vous passe dans la tête pour continuer à émettre 2 milliards d'euros d'emprunts indexés sur l'inflation en janvier 2022, 1,5 milliard en février 2022, 5 milliards d'euros en mai. En mai, il y avait 5% d'inflation. En septembre, 1 milliard, quand il y avait 5,6% d'inflation. Plus de 16 milliards au total d'emprunts indexés sur l'inflation en 2022. Mais ça ne va pas. Déjà 7 milliards d'euros en 2023 indexés sur l'inflation. Et pire, Monsieur Bruno Le Maire n'a pas arrêté de se vanter sur le fait que la France avait l'inflation la plus faible d'Europe. Mais au lieu d'indexer les emprunts sur l'inflation française, il a indexé les emprunts sur l'inflation européenne qui est encore plus forte. En résumé, Monsieur Le Maire est sûrement un fin écrivain, mais un ministre médiocre. C'est à croire qu'il accorde plus d'importance aux courbes des fesses de ces dames qu'aux courbes des prix. Vous vous apprêtez à saigner la dépense publique de 135 milliards d'euros d'ici 2027. Vous le faites parce qu'au fond, pour vous instruire nos enfants, soigner nos anciens, protéger la population, accompagner les privés d'emploi, ce ne sont pas des priorités. Et pourtant, jamais, quasiment en 20 ans, la France n'a encaissé autant d'argent des impôts et des recettes publiques. 323 milliards d'euros de recettes l'année dernière, issus principalement de quoi? De la TVA. D'où il vient le déficit? Mais les documents administratifs, ils nous le disent. La loi de règlement 2018, je la cite, par rapport à 2017, le solde budgétaire ressort en dégradation de 8 milliards, principalement en raison des baisses d'impôts mises en œuvre en 2018, dont la taxe d'habitation, qui a profité à moitié pour les 20% les plus riches de ce pays. Loi de règlement 2019, je la cite encore, le solde budgétaire s'accroît à moins 92 milliards d'euros en 2019, du fait principalement de la transformation du CICE en allègement général de cotisations sociales, induisant en compensation, un transfert supplémentaire de recettes de l'État vers les administrations de la sécurité sociale. Vous êtes le poison des finances publiques et en plus vous avez l'outrecuidance de vous faire passer pour le remède. Vous faites donc payer aux classes populaires et moyennes qui souffrent de l'augmentation des prix les 200 milliards d'euros de cadeaux de l'État au grand patronat. Les Français sont assiégés par un capitalisme d'État brutal, injuste, qui vole le fruit de leur travail,
qui empêche volontairement la Sécu et les collectivités sociales de s'autofinancer pour ensuite rentrer dans leur capital et expliquer ensuite qu'au final c'est trop cher et que puisque c'est trop cher, il va falloir privatiser et envoyer les 800 milliards d'euros de la protection sociale dans les poches du privé. Il y a une solution pour empêcher tout ça, rendre le pouvoir aux salariés de ce pays en sortant l'État de la gestion de la sécurité sociale. Les salariés gèrent bien leur argent et ils vous montreront bientôt qu'ils gèrent bien leur avenir en vous forçant à retirer votre réforme des retraites. Je vous remercie.